que M. Dadis Camara a toujours dit que ce sont les leaders politiques qui ont conduit leurs militants à l'abattoir. Et c'était vous, son ministre chargé de la communication. Est-ce que ces propos n'étaient pas tenus sur votre encadrement? Je ne suis pas maître de la conscience du capitaine Dadis, ni directeur de sa parole. Est-ce que vous lui avez prodigué des conseils en ce moment pour lui dire que c'était une mauvaise communication? Je l'ai dit ici, il n'appartient pas à un ministre de recadrer un chef de l'État. Vous étiez quand même son ministre chargé de la communication. Et j'ai donné, croyez-moi, les avis dans le domaine et lorsqu'il le fallait. Est-ce qu'en tant que ministre chargé de la communication du capitaine Moussa Dadis, toujours, vous pouvez nous dire si la communication faite après les massacres du 28 septembre 2009 était de nature à apaiser le climat socio-politique du pays? À chacun d'en juger. D'accord. Pour vous, qui est responsable de ces massacres, M. Camara, en âme et conscience? Il appartient au tribunal, après toutes les dépositions, en âme et conscience, selon l'intime conviction des juges, de nous le dire à tous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Tibou Camara. Oui. Est-ce que vous étiez favorable aux manifestations de soutien au CNDD à l'époque? On ne m'a pas consulté pour demander mon avis. Donc, moi, je vous pose la question, si vous étiez favorable. Je n'ai pas à me prononcer maintenant. C'est derrière nous. Est-ce que ces manifestations de soutien ne venaient pas contredire la volonté politique du CNDD, de son engagement de ne pas être candidat à l'élection? Je n'ai pas d'avis sur le sujet personnel. Étiez-vous favorable également aux manifestations des forces vives? Oui, je l'ai déjà dit. Et pourquoi vous ne pouvez pas vous prononcer sur votre faveur, hein, si vous étiez en faveur des manifestations de soutien? Pourquoi vous ne pouvez pas vous prononcer sur ça? Parce que la question à laquelle j'ai répondu entre dans le cadre de mon témoignage et de ma déposition devant le pool des juges d'instruction. On est dans le sujet. Connaissiez-vous, capitaine Marcel, autour de l'aide de camp du président de la République? Vous le connaissiez? Je le voyais de loin, mais on n'a jamais eu de contact, ni de la moindre affinité. Quand vous avez appris que les manifestations organisées par les forces vives ont été bernées dans le sang, quelle a été votre impression? Celle de tous les Guinéens, l'indignation, la condamnation, le regret profond et la volonté et le vœu que justice soit rendue et que les responsabilités soient situées. Vous-même, personnellement, est-ce que cela ne vous a pas indigné au point que vous avez pu indexer, ne serait-ce que moralement, le responsable? Non, l'indignation est un sentiment personnel. Connaître les responsables est une enquête et une décision de justice. Ce n'est pas à moi de le dire. Étiez-vous informé que commandant Abouaka Sidiki Diakité, alias Toumba, était allé au stade, là où il y a eu ces massacres? Est-ce que vous étiez informé? Je l'ai entendu dans la presse, comme tout le monde. Et qu'est-ce que vous en avez dit au président de la République d'alors? Je n'ai pas eu à me prononcer sur ce sujet avec lui de quelque manière que ce soit. Il n'y a aucune occasion. Et en ce qui concerne le rôle de Kiboro,
Colonel Tchekoro, Je viens de dire que je n'ai jamais parlé de ces événements, de ceux qui pourraient en être les auteurs, ni des responsabilités éventuelles que chacun pourrait avoir avec ni Sekouba Konaté, ni avec le capitaine Dadis. Parce que j'ai estimé qu'à partir du moment où une enquête était ouverte et que la lumière allait être faite dans l'avenir, je n'avais pas personnellement à poser des questions. Mais j'estime que vous avez pris le devant en démissionnant du gouvernement lorsque ces événements ont eu lieu. Pourquoi vous n'avez pas attendu la conclusion des enquêteurs? Une autre question. Monsieur Camara, étant ministre auprès du président de la République chargé de la communication, est-ce qu'il vous est arrivé de faire une communication au nom du CNDD? Bien sûr, c'était mon rôle et le mandat que j'avais. Concernant donc ce qui s'est passé, quelle a été votre communication à l'égard du peuple de Guinée? Non, votre démission? Non, sur les événements, rien. Vous avez été simplement déçu alors? Plus que déçu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour. Monsieur Camara, hier, avant votre audition, on vous a vu vous entretenir avec des avocats de la défense. Dites-nous, est-ce que vous en avez constitué quelques-uns? Non, tout le monde m'a salué. Je parle des avocats de la défense. Non, je n'ai pas de lien particulier avec les avocats de la défense, si vous voulez le savoir. On vous a vu vous entretenir avec eux sous les caméras avant votre audition. Je vous dis que je n'ai pas de lien personnel particulier avec ni vous les avocats de la partie civile, ni ceux de la défense. Donc, à cette audience, vous n'avez pas constitué d'avocat? Non. Très bien. Qu'est-ce que vous disiez hier, tout juste avant l'ouverture des débats, pour ce qui vous concerne? Bon, est-ce qu'on peut en venir au fait? Oui, Monsieur le Président, Bien, c'est extrêmement important. si vous avez des informations à mettre à la disposition du tribunal, vous pouvez le faire, mais Non, pour le c'est moment... extrêmement important. Est-ce que vous savez que vous êtes là en qualité de témoin? Bien sûr. Est-ce que vous savez que c'est suspicieux pour vous de communiquer avec des avocats constitués dans ce dossier qui ne sont pas les vôtres? Je n'ai communiqué avec aucun avocat. J'ai répondu à des salutations. Est-ce que vos communications ne tendent pas à influencer votre témoignage? Non. On n'a pas parlé de ce procès. D'accord. Alors, on vous a entendu dire ici que vous étiez ministre de la Communication sans portefeuille. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Non, c'est dire que je n'avais pas d'attribution spécifique, ni un mandat qui renvoie à des responsabilités précises. Quand on nomme un ministre, il y a un décret d'attribution qui fixe les limites de ses fonctions, de ses attributions et de ses responsabilités. Ce n'était pas le cas pour cette fonction. Donc c'était comme une coquille vide, c'est ce que vous voulez nous faire savoir? C'est votre opinion? Non, c'est une question en fait. En tout cas, il n'y avait pas d'attribution claire ni de mandat précis. Mais vous étiez un homme sollicité du capitaine Dadis à l'époque. C'est un avis de votre part? Non. Vous avez dit ici que le 27, la nuit du 27, vous y étiez. Le 28, après les événements, il vous a appelé. Vous avez exprimé les difficultés de vous rendre au camp. Il a envoyé un colonel avec des hommes vous chercher.
est-ce que vous ne pensez pas que vous étiez un homme très important pour le capitaine Dadis? Je n'en sais rien.